Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez ti cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là. À quoi c'est deux? Ça fait le troisième document que nous publié après l'assassinat du président Jovenel pour nous alerter les autorités sur la situation de sécurité paysan qui a dégradé chaque jour de plus. Et dans notre ça, nous dit priorité numéro 1, le gouvernement doit protection monde, doit résoudre le problème de sécurité avec violence qui gagne dans le pays, qui fait monde pas circuler librement, qui viole le droit à la vie, qui viole le droit à la santé et qui viole ensemble de leurs droits fondamentaux que les gens gagnent. Il faut que nous disions, jeudi, nous avons une situation côté un dysfonctionnement des trois pouvoirs de l'État. Le pouvoir législatif est déjà dysfonctionnel avec la Chambre des députés à mandat va renouvelé en 2020. Et dans le commencement du mois de juillet, nous avons CSPJ qui vient caduc parce qu'il n'y a pas de renouvellement membres pour prêter serment à temps. Et puis il y a le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui mourit dans la maladie COVID-19. Et ensuite il y a l'assassinat du président de la République. Là. Donc il y a trois présidents, trois pouvoirs de l'État qui sont quasiment absents, soit organes exécutifs absents ou bien encore dysfonctionnels. Et devant cette situation, ça mérité gagner un consensus pour redresser la gouvernance pays, pour entrer dans une gouvernance démocratique et selon sa constitution. Mais nous pas qu'à avancer si toutefois nous pas résoudre le problème de sécurité qui est dans le pays. En plus des questions de sécurité, mais il y a une violence tout et une série de discours qui véhiculés dans les médias et sur les réseaux sociaux qui sont discours qui portent haine là-dedans. C'est appel à la haine, appel à la vengeance et qui est capable d'envenimer la crise là ou au lieu de résoudre. Il faut nous dire jeudi devant le monde entier, Haïti paraît comme un pays problème. Chaque lèvre un problème, a sorti un problème, retourner dans l'autre problème. Et dans tout ça, cas kidnapping, pas campé, cas vol à main armée, braquage, pas campé. Vol dans le voisinage bancaire et nous avons noté tout conflit qui existait entre divers groupes armés dans la région métropolitaine, tant que dans Fontamara Matissan, tant que dans Cité Soleil, tant que dans Simon Pelé, tant que dans côté zone quoi des bouquets côté 400 Maozo contrôlé. Le conflit ça continue à faire des victimes, soit à travers des cas d'enlèvement contre rançon ou bien encore à travers des cas d'assassinat et d'exécution sommaire même. Des fois, nous dit matin, plusieurs citoyens, plusieurs défenseurs doivent monter signaler la présence des cadavres qui ont levé joindre dans la zone Jivena, dans la zone Delma, dans la zone Croix des Bouquets, dans la zone Pétionville et dans la zone Matissan, presque qui sont d'habitude. Côté moun a mouru et famille va même récupérer le corps. Il y a des corps que nous constatons, c'est chiens qui ont mangé cadavre parce que la mairie pas agi ou bien famille pas agi. Donc son un énième appel à la responsabilité des autorités gouvernementales, des autorités judiciaires, ça qui existait toujours, et son énième appel aux forces vives de la nation, la société civile organisée, les secteurs religieux, les secteurs des affaires, pour jouer une formule pour accompagner le gouvernement qui l'a et pour doter le pays d'un plan sécuritaire. Parce que nous pas qu'à faire une situation anormale, situation vraiment anormale, parce qu'il y a une menace sur la vie, une menace sur la sécurité, une menace sur le bien public. Donc nous pas qu'à arrêter comme ça. Avant même nous parler des questions comment le pays a gouverné, les gens qui sont dans tête pays a toujours, il faut résoudre la question de sécurité. Et il faut tout gagner implication citoyenne dans la vie publique et politique pays, dans la gouvernance démocratique pays, en façon que capable porter des solutions qui ont même des solutions consensuelles, mais des solutions pour que tout le monde accepte, voir tout le monde, que tout le monde accepte
moun kap dirije. Donc je dis là, c'est pas moment pour moun ap di pas pi bon, pas gen moun qui gen légitimité dans le pays, pas gen pouvoir légitime, pas gen organisation populaire, organisation droits humains, organisation religieuse, société civile qui est capable de prendre légitimité pour contrer, pour faire des propositions, sans nécessité marcher contre qui gagne dans le pays. Tendez à quoi c'est deux. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son article 2 le protecteur né des biens publics, qui l'autorise également au terme de l'article 12 en son troisième alinéa à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'ULCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui exige que tous ces ministres, de venir remplir activement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp de la justice. Au nom du conseil de direction de l'ULCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'ULCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire
et d'un sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Tendez à quoi ces deux. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter, dans le respect de la loi, les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, que je suis, prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des parquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. C'est à ce carrefour que la justice doit se mettre debout pour vaincre ces démons et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Chers parquetiers, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex-hauts fonctionnaires et des comptables de deniers publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Par-dessus tout, il est aussi un devoir moral de rendre justice à cette société, à cette génération découragée et désorientée, en manque de modèles d'hommes et de femmes honnêtes et intègres. Une génération qui souffre depuis des années des effets néfastes de la corruption. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique considère cette remise officielle devant les caméras de la presse comme un signal fort envoyé par l'ULCC dans son combat acharné contre la corruption dans ce pays. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles qui avaient cru à tort que la bataille anticorruption était partiale, discriminatoire. La lutte anticorruption ne serait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Je voudrais, en terminant mes propos, m'adresser aux différents représentants de la presse écrite, parlée et en ligne, en leur disant que cette remise officielle doit servir aussi de prétexte pour suivre de près
et informer la population sur l'évolution de ces dossiers par devant les autorités judiciaires à chaque fois que l'occasion se présente. Tendez à quoi c'est deux. Alors, lorsque nous parlons de besoins spécifiques des femmes, nous ne sommes pas capables d'oublier pour nous mentionner que le plus souvent, lorsqu'une société a mal fonctionné, eh bien, le plus souvent, ce sont les femmes, les filles, les enfants qui sont les premières victimes. Pour qui ça que nous disons, nous connaissons que dans la société haïtienne, ces derniers jours, pas ces derniers jours, mais disons, ces dernières années, durant les 2 décennies, les 20 dernières années, ou bien les 25 dernières années, ou bien les 30 dernières années, eh bien, il y a un pile de monde qui est assassiné. C'est des cas d'assassinat spectaculaires. Et à côté des cas d'assassinat spectaculaires, nous connaissons tout, pendant les 5 dernières années, il y a un pile massacre qui fait sur la population dans certains quartiers de l'ère métropolitaine. Nous connaissons tout qu'il y a un pile de monde qui jusqu'à présent a mouru dans des quartiers, notamment Martissan, Fontamara, qui finissent censés impraticables. Dans l'Issao, il y a des gens qui ne sont pas capables d'oublier, par exemple. Il y a des femmes le plus souvent eux-mêmes qui sont victimes de assassinat directement. Nous ne sommes pas capables d'oublier pour de jeunes journalistes, vingtaine, trentaine qui là, peut-être nous pas de compte ça, eh bien, il y a un monde qui est victime par train assassinat dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables d'oublier, eh bien, c'est le cas de cette jeune policière, moins d'une vingtaine d'années, qui était à peine entrée dans la police. Et dans une cérémonie publique, il a demandé pour te serrer la main à des présumés bandits, publiquement il a refusé. Moins de 48 heures de temps, il était jeune corps. Jeune policier, ça, son pile fatra. On a parlé de Christine Jeune. Nous avons en tête nous tout le cas d'une jeune avocate, d'une brillante avocate, qui était tombée le 28 mars 1995. On a parlé de Maître Mireille Durocher-Bertin. Et beaucoup plus récente, nous ne sommes pas capables d'oublier, par exemple, 2 infirmières. Malheureusement, je n'ai pas mon carnet sous les yeux, mais un pile confrère capable de qui monde que me parler. Eh bien, d'abord, une jeune infirmière qui était soit fait une transaction sur route frère, dans une banque, eh bien, il était assassiné. Et beaucoup plus récent, dans la fin du mois de juillet, nous avons le cas de cette jeune infirmière qui était décidée d'offrir tête pour porter soin à des gens qui sont malades. Ils ont tiré en dans l'ambulance. Lorsque ce n'est pas femme qui est assassinée directement, eh bien, femmes le plus souvent sont victimes de manière indirecte. Journée aujourd'hui, nous avons plus d'une 50aine de cas d'assassinat spectaculaires qui sont enregistrés dans le pays. Plus d'une 50aine de cas d'assassinat spectaculaires. Nous ne pas dire que c'est 50 personnes seulement qui sont assassinés, non, mais cas qui fait plus bruit. Tant que Jean-Léopold Dominique, Briol Lindor, Jacques Roche, d'autres journalistes, François Latour, eh bien parfois, les gens qui sont assassinés, ils ont quitté madame, ils ont quitté petite, ils ont venu veuve, et ils ont venu orphelin. Et parfois, ils sont orphelins de père et de mère en même temps. Accès à la justice au niveau du tribunal, plaidoyer pour que le dossier qui est dans le tiroir, que très souvent, l'autorité judiciaire qu'on a tendance pour torturer, serrer, craser, blier en dans le tiroir, pour que soient capables de faire avancer le dossier ça, de façon très générale,
Parce que très souvent, lorsque il y a des cas d'assassinat spectaculaires qui sont enregistrés dans le pays, à côté de toute sa cité, à côté du cas d'assassinat du président de la République, eh bien, le plus souvent, mesdames, sont victimes. Si le plus souvent, ce n'est pas eux-mêmes qui sont assassinés directement, ou bien dans bien des cas, ils viennent veuves et petites, ils viennent orphelins. Voilà la mise en contexte de cette activité que nous avons fait pendant toute journée, avec environ plus d'une 60aine de participants qui portaient accent sur accès à la justice pour les femmes, les enfants, avec l'encadrement technique, l'encadrement méthodologique de consultants qui a été recruté par ONU Femmes. Attendez à quoi c'est deux. Il y a plein de monde qui a été arrêté, et les gens qui ont été arrêtés en dehors de la loi, qui ont été arrêtés pour des questions purement politiques. Et je dis, moi, je crois que ils n'ont pas arrêté dans la prison. Il y a Anel, Kelly, Babaz, Job, Jean-Denis, Apollo Cap. Je crois que il y a un pile d'efforts que l'avocat a fait, mais il y a un pile de la loi qu'a fait. Je dis, Haïti en action, il y a un pile d'autres organisations côté solidarité à tout le monde et nous dit qu'il est le temps pour nous laquer. Et nous avons dit, pour d'appel au prince, qu'il y a un habeas corpus qui a fait, il a demandé déposer pièces. Il est le temps pour que la commission pour l'appel là, composition pour l'appel là, eh bien, il a statué et il a libéré monsieur parce que je dis, il est en prison pour une seule raison, parce qu'il y a une position politique. Extrêmement important, il nous demandé dans le plus bref délai de libérer les prisonniers politiques. D'ailleurs, depuis la prison, il a commencé par manger, malgré tout, ceci est inadmissible, ceci est intolérable, parce que la bataille que nous devons faire, le monde qui était campé dans la bataille avec nous, je dis, nous ne pouvons pas quitter eux, nous ne pouvons pas quitter eux dans la prison, et nous demandons pour la guerre. Parce que je dis, toute mobilisation est importante, est nécessaire pour que nous disions aux autorités qui sont dans la prison, pour que la guerre, pour que nous rejoignent la famille. Deuxième point que nous devons parler dans la conférence aujourd'hui, c'est la question de sécurité. Nous vivons une situation intolérable dans le pays, dans les affaires, question de sécurité. Je ne presque pas parler de lui qui n'a pas fait, parce que le monde ne parle pas de ça. N'importe quel monde qui sortit la caille pour faire une activité, c'est quelque chose héroïque, tellement que, eh bien, il a tombé ou il a kidnappé. Ça nous constate dans le pays. Sous question, c'est l'insécurité. Nous constatons qu'il y a 5 départements qui coupent de respect. On va aller là-dedans. On partit dans l'ouest là. Nip, Jérémy, Grandas, Sud, Okaï, Sud-Est, Jacmel. À cause de la route, côté que Bandio établi, c'est le monde qui a mouru chaque jour. C'est l'hôpital qui a fermé. C'est la police qui a couru, qui pas arrêté dans le commissariat. Et puis, c'est quand on regarde son bagage normal. Ceci est anormal. Il est important que la population y passe normalement pour vaquer à l'occupation. Toute activité qui est dans la zone, c'est quand vous ralenti. Deuxième situation que nous avons dans le pays, il y a une police nationale qui est partiellement présent de certains côtés, qui n'est pas présent de l'autre côté, en pile policiers démotivés, et puis unité spécialisée, c'est quand vous dysfonctionnez. C'est quand vous pas une unité spécialisée, toute unité sans de sécurité des commissariats, pas de différence entre police administrative et police judiciaire. Gang ils ont toujours été dans la capitale là, ils ont toujours lourdement armés et ils ont occupé en pile zone économique, côté que c'est eux qui prédominant. Et de temps en temps, il y a des kidnappings,
de temps en temps, n'importe qui ça qu'a fait, et puis la police, c'est que c'est normal. L'armée a pas opérationnel, mais l'armée a un bon budget qui a servi. Si l'armée a un bon budget de plus de 2 milliards, il n'y a pas qu'à bailler pour que nous ne connaissions pas qui ça l'a fait. Comment que les cas fonctionner en complémentarité à la police. C'est près de 2 milliards, 100 millions de gouttes qui ont dépassé. Pour qui ça comme ça a dépassé. Pour qui ça a gagné en combinaison armée police pour que vous fassiez face à la question insécurité ça. Si l'armée a un budget de plus de 2 milliards de gouttes, il faut la mettre ça. Même si c'est 500 millions de gouttes en Haïti. Parce que 1 milliard de gouttes, c'est un peu trop. C'est un peu de taxe pour le Maintenant, vous devez parler du sujet ça qui est soulevé hier, le greffier Valentin, le greffier de Pétionville, qui délégation avec hier, l'homme de ouais, mon tweet qui est sorti, il a demandé de mettre greffier et demandé greffier à mettre non de la torture à Regina Boulos. Une question dossier assassinat président. Moi, je dis non, depuis longtemps dans la carrière, depuis 2006, le sénateur de c'est chaque jour qu'on va attaquer ce dossier dans les arts. Il y a même des Français qui étaient attaqués parce qu'ils ont demandé de faire sécurité générale à la torture. Ils ont dit non, moins capable comme officier. Et puis, ils ont fait journal à la police. Ou bien dans la Tibonite, ils ont demandé de faire alliance qui va faire. Ils ont attaqué, ils ont dit, il y a une ambassade qui a dit non. Pas de peur, c'est ça. Parce qu'on est dans la vie, on va avoir peur, ça va faire. Peur, ça va faire. Et courage, on va toujours continuer la bataille. Parce que, moi, quoi que je dis là, nous tous, depuis mon rôle que nous avons dans le pays, ça va faire une bataille pour les Haïtiens. Et c'est leur bataille pour les difficultés. C'est leur bataille pour les difficultés. Dans la bataille. Mais l'homme tenté, les filles arrêtées, par la veille, pour dire, il y a un monde qui vit non, dossier ça. Moi, j'étais choqué quand même. Parce que moi, je pense que c'est un dossier comme ça, aussi important, un dossier qui est un enjeu international. Quand ils sont plus international, puisque comment c'est préparé dans la Colombie, t'es une opération d'Afrique, t'es une réunion fait aux États-Unis, c'est domaine, et puis on vient jouer au président. Là, on est à essayer de virer le dossier ça sur notre monde. C'est extrêmement grave. Avec des nègres, ça a eu, puisque le président est tellement. Il y a force, il est tellement puissant. Il a fait acte là, puis il a essayé de virer sur le monde. Ça veut dire que. On a fait enquête, on a commencé à faire. Dans les erreurs qui étaient déjà faites dans le dossier, ça. Depuis l'heure, on va sur le crime. Tant que on prend au commissaire gouvernement juge de vérifier. Plusieurs mondes qui sont entrés dans le dossier, plusieurs informations qui sont contradictoires. Jusqu'à présent, par mon juge d'instruction, il est important pour corriger tout ça. Et ça, on va appeler, je ne vrai mounio. Bon, il faut tout le peuple haïtien mettre pour le jeune vrai monde qui tue les gens. Parce que là, nous remarquons, les gars essaient de détourner. Et vous avez détourné, le plus souvent, c'est le monde qui fait tout. On a essayé de détourner. Nous, même ça qui est important. Parce que j'en ai dit, nous ne pouvons pas faire ça. Ça, nous va faire, nous ça le fait. Ça qui est important, c'est que dans le système, là, je dis à me féliciter le greffier Valentin, qui lui-même choisit pas entrer dans ça. Parce que il y a un pilon qui était arrivé, je t'ai pris en pression et puis maintenant au monde. Et là maintenant, on a pas retrouvé le même gens en pile situation avant à défendre des points dans bagaille que payer. Je dis à faut que vous connaissiez des gens quand même juste ça, juste Pétionville. Greffier ça c'est des gens qui blavent, c'est des gens qui sont dans ce système là. Eh bien, il faut nous demander sécurité pour eux. Il y a demandé sécurité depuis longtemps. Il faut nous bailler sécurité. Nous tous disons dans la justice là, quand il y a des gens, c'est des vendus. Mais le greffier ça a montré qu'il fait travail. Il n'est pas prendre la pression. Et nous avons dit greffier, tout téléphone qui avait écrit là, qui te dit à balle dans la tête là, eh bien, c'est dossier ça pour nous remettre la justice, pour le porter plainte. Qui vous fait que vous jouez une bonne ça. Parce qu'à partir de Moutsa, il y a des petits sacs de tête pour le devenir greffier ça. C'est ça que je dis à qui c'est vrai. Nous avons dit greffier à KBFM, nous avons demandé l'État pour protéger greffier ça. Nous sommes habitués à batailler, nous avons toujours bataillé.
mais protéger les filles. Parce que c'est des gens comme ça que nous avons besoin de ce système. Des gens honnêtes qui ont fait le travail sans obliger vendre non. Et nous demandons encore une fois pour protéger les filles qui depuis longtemps, depuis le 10 juillet, il y a un pile menace et nous avons que nous protéger. Nous-mêmes, pour continuer la bataille pour non seulement le président de la justice, mais aussi une vraie monnaie. La pile de déclaration qu'a fait, nous allons essayer de désorienter les choses. Parce que je dis à ton président, si on a une justice, n'importe qui est ça, qu'a victime. Il est important de nous rejoindre vraiment qui fait ça. Voilà, en général, le point que nous devons soulever aujourd'hui, la libération des prisonniers politiques, recommandation pour la population sécurité et question de filières pour nous dire que nous n'avons pas peur, mais protéger les filières et surtout, les gens qui doivent faire ça, il faut que la justice mette en branle, et on connaît, arrêtez ça et on connaît qui est-ce qui est déclaré derrière, qui veut être. Un D à quoi c'est 2. Doté qu'à pour ça d'une fertilisation que nous faisons aujourd'hui, 6-7 juillet, pendant nous faisons nous caser la net, nous sommes obligés de recommencer encore, pour commencer là. Et finalement, nous vivons une période que nous finissons, et parce que nous faisons nous doter d'un système solaire que nous retournons, que nous allons gagner tout le bagage, que nous allons finaliser avec nous, capables de faire mieux, qui ont des toilettes, qui ont des réservoirs, qui ont de l'eau, que tous les bagages nous mettons pour nous capables de fonctionner mieux. Donc le financement total, les et frère, tout ça que Mairie a fait, on va pas demander financement total, Mairie a tout frère, nous le fait. Tout ça, Mairie a tout fait. Sauf que nous sommes toujours capables de nous Delma 32, c'est avec son fonds qui fait 32 ans, parce que c'est un travail que nous avons toujours caressé avec Banque mondiale, qui a débloqué 30 millions de dollars pour 32. 30 millions de dollars pour 32, comme la banane, mais on a mis le travail dans Delma 32. Mais après ça, tout ça, qui gagne Delma, il était tout pont, nous fait plus que 60 premiers ponts dans Delma. Voilà, après, pas de monde qui tombe depuis les montées de l'homme fait bon, chambre qui fissuré. Après, tout normal. Après, l'autre depuis au fait, on le bagarre après, toujours des petits problèmes. C'est-à-dire là, tout ça est fait. C'est là, c'est quoi contribuable d'Elma fait. Et bon, le travail a fait coûter au moins 2 millions d'euros. Le bâtiment ça coûte au moins, avec toute la tête, tout le travail là, au moins 5 millions d'euros. Nous, elles sont bel espace, mais les laves est tombée, toujours un petit problème de parfois là. Et effectivement, un problème de drainage. C'est un gros problème lié parce que, au moins minimum, nous avons demandé à un support. Parce que nous ne savons pas comment le drainage a été fait, parce que c'est de l'eau minage, pour doit aller. Nous ne savons pas comment le drainage a fait, c'est bien plan. Plan à terre, comment on fait, pour doit capable de canaliser. Parce que là, puis tomber de doigt arrêté, nous ne pas capable de canaliser. Parce que c'était bouché, fait que nous avons taillé de nous là dans le plan de faire, parce que nous avons plan à terre. Donc après la prochaine activité? Et prochaine activité, nous avons pour nous faire un travail pour nous inaugurer, parce que nous n'avons jamais inauguré rien. Nous allons inaugurer une structure comme si nous allions inaugurer en ville, comme si tout le travail, nous ne sommes pas capables de nous pour dans le cadre, pour dans le site, pour dans le bagage. Parce que l'État fait d'acheter belles souliers pour mettre dans le pied, pour nous marcher, pour nous faire tout. Nous sommes obligés de faire faire, nous sommes obligés de chita, pour aller faire visite guidée avec tout après, c'est pour nous chita, pour nous inaugurer, tout ça, nous faire ensemble. D'accord, merci.
Tendez à quoi c'est deux. Tendez à quoi c'est deux. Moi, je voulais faire population connaître que peste porcine africaine, ce n'est pas une maladie moun ka attraper, mais il a causé un pile de dégâts pour élever parce que nous connaissons ça cochon représenté en termes de économie pour eux. Dans ce sens, nous voulons rassurer la population que le gouvernement en général et le ministère de l'Agriculture en particulier ont commencé à prendre bonnes décisions pour faire face carré à gros menaces. Le ministère a mobilisé tout système technique qui a compétence dans le domaine pour rapidement augmenter le contrôle sous frontière. Chercher vérifier si maladie a pour co-attaquer cochon qui boit ici dans le pays d'Haïti. Ministère de l'Agriculture, pas pour contre lui. Il y a une grosse bataille, ça, dans la bataille, ça, il n'y a pas de caménel pour contre lui. C'est ça qui fait le gouvernement est mobilisé. Le gouvernement est mobilisé toute instance, tout l'autre ministère qui est concerné, tant que le ministère de la Justice pour mobiliser la police et frontalière, ministère communication, ministère donc le ministère environnement, donc tout l'autre ministère pour former ça une task force au niveau intervention qui doit être faite. Donc PM Ariel Henry réunit déjà avec mon gouvernement pour garder ensemble qui plus gros décision qui est capable de prendre pour soutenir le ministère de l'Agriculture, combattre ça de fait. Parmi les décisions, il y a une communication, une commission interministérielle qui mettait sous pied et qui gagne la donne tout l'autre ministère se dit là, collectivité territoriale, sécurité publique, affaires étrangères, j'en me dit tout à l'heure là. M'a demandé population pour ne pas paniquer, rester vigilant à tout message qui vient pour venir après. Dans le cadre de communication et mobilisation qui commence à être faite dans le ministère de l'Agriculture, nous avons déjà fait plusieurs séances de travail. Tendez à quoi c'est deux. Pour nous compléter ou ajouter encore, nous sommes capables de dire que c'est une maladie qui était là déjà, c'est une maladie historiquement parlant, qui est ancienne dans le monde. Il y a plus passé 50 années que a été détecté. Et c'est une maladie qui est présente dans le pays américain, qui était présente dans le pays américain à partir des années 70. Et dans les années 78-80, il était dans la zone Panois, dans la zone Caraïbes. Donc, République dominicaine, tu gagné déjà.
Haïti te gagné déjà à l'époque, dans les années 78-80, et période ça tout te gagné d'autres pays tant que Jamaïque avec Cuba qui te gagné tout. Et avec un contrôle qui te gagné sous maladie dans le monde là, yo te arrivé éradiquer, c'est-à-dire maladie yo te éliminer. Yo te éliminer dans tout le monde là dans période 78-80. Mais malheureusement, malgré toute décision technique qui prend, malgré tout contrôle qui fait dans le cadre de contrôle sanitaire, dans le cadre de contrôle de quarantaine, etc., nous pas arriver. Là nous dit nous techniciens yo, experts yo, pas arriver contrôler dans niveau que pour maladie a pas ta retourner encore dans le monde. Donc depuis 2007, nous te connaissons de premier foyer encore dans un pays dans l'Union européenne qui c'est la Géorgie, et après ça à partir de 2010, maladie a venu retourner gagner dans quelques pays dans l'Europe là, et pour qu'on y a là maladie a li n'importe l'Amérique là parce que li affecté République dominicaine pour nous arriver sur ça qui concerne nous. Dans la République dominicaine, il y a une semaine déjà que yo confirmé réintroduction maladie. C'est-à-dire maladie t'es là, li yo éliminé, yo contrôlé et maintenant li retourner encore même genre en pile l'autre pays dans le monde là. Donc avec résurgence maladie en République dominicaine, peste porcine africaine que n'a parlé de lui, nous gagné comment on a dit ça, nous gagnons des inquiétudes, des préoccupations de la part de population, des informations que tu as aimé connaître sur maladie, que ce soit information qui pourrait directement avec qui genre maladie a manifesté, et aussi qui ça ministère, qui ça l'État lui-même lui fait dans le cadre problème ça. Donc ça nous capable dire encore, c'est que c'est une maladie une maladie transfrontalière, li dévastatrice, et c'est une maladie émergente. Là nous dit transfrontalière, dévastatrice, émergente, c'est une maladie qui est capable jamber de frontière à l'autre très facilement. C'est une maladie qui est une cause primaire de urgence sanitaire animale. Et dans le cadre de maladie ça, li affecté seulement cochon yo, et li affecté l'autre cochon domestique et cochon sauvage tout. Et maladie a, j'en nous s'entendel, li dans la République dominicaine, mais nous pouvons diagnostiquer li, nous pas diagnostiquer en Haïti pour le moment. Pour qu'on y a, nous gagnons action qui fait, action c'est des actions de surveillance épidémiologique, action de mesures conservatoires pour contrôle sanitaire par rapport à transport monde, échange entre pays d'Haïti avec monde qui sous frontière à Haïti avec République dominicaine, limiter déplacement, mouvement bête. Attendez à quoi c'est deux. Ça te prévoit dans le calendrier que nous devons suivre avec activité qui date pour nous faire inscription parti politique yo arrivé dans bout de 30 juillet qui passé là, que nous même dans niveau conseil électoral là nous prend temps pour nous être capable permettre que tout le monde qui est intéressé est capable de venir inscrire, mais malheureusement il y a un bon parti qui pas venu ou bien qui pas intéressé venir, mais en fait nous capable dire pour l'instant nous gagnons 119 parce que me dit 117 mais les derniers chiffres que la direction a communiqué nous, c'est 119 partis qui inscrits. Qui inscrits, partis ça qui partis yo, pas gagner dans tête tout. Bon, on pas obligé gagner dans tête moi parti yo là. Ça qui est certain que parti ça yo sorti dans liste que le ministère de la justice lui-même, il communiqué par le conseil électoral là pour dire mais qui parti qui habilité qui répond à critères un parti politique qui est capable d'inscrire pour participer dans l'élection. Ça veut dire que dans le grand liste là, qui est environ 200 partis, que nous avons environ 119 qui inscrits. Et même 119 qui inscrits, il y a un ensemble de l'autre parti qui était là, qui était venu, mais le dossier n'est pas truqué. C'est sûr que je ne sais pas si la direction affaires juridiques lui-même, il y a de l'autre considération qu'il est capable de faire pour eux, comme nous avons déjà venu inscrire ces pièces manquantes, nous ne pouvons pas connaître qui ça a fait sur ça. Vous se dites qu'il y a certains partis politiques tout qui jusqu'à présent est calcitré pour inscrire Captain, est-ce que KPA attend
font-ils avancer date d'inscription ou prolonger le pour eux? Bon, comme on connaît tout ça qu'a fait autour de questions, l'autre parti, l'autre acteur, ça va pas trop concerner nous-mêmes dans le niveau conseil électoral. Ça qui concerne nous, c'est que nous-mêmes nous mettons un calendrier électoral dehors, qui a fait en sorte que nous retenions dans le calendrier. Date pour nous-mêmes nous fait ça à l'arrivée avec échéance, nous-mêmes nous fermons. Nous pas dit pas gagner un calendrier relouvri non, mais pour nous-mêmes pas gagner une réinscription parti politique qui relouvri, mais pour nous-mêmes nous fermons. C'est pas la première fois que ça a fait. À chaque fois qu'il y a une élection, chaque monde voulait, c'est le conseil électoral que vous-même vous mettez, que vous-même vous avez contrôle, qui vient faire élection. Mais ça c'est certain pour nous, pour qu'il y ait une discussion qui a fait autour du conseil électoral là. Parce que si il y a une discussion qui a fait autour du conseil électoral là, nous-mêmes nous avons sans discussion. Parce que normalement, nous-mêmes nous sommes spectateurs, je dis, nous sommes acteurs. Ça veut dire, normalement, nous-mêmes, nous avons dans centre débat. Si tu as un débat vrai qui a fait autour du conseil électoral là, mais tout autant pour gagner, ça n'a pas intéressé nous non plus. Pour nous connaître qui ça a dit, qui ça a fait. Moi, qui est-ce qui t'a dit tout, qui est-ce qui doit faire confiance, ou qui doit faire confiance. Nous vivons dans le pays, nous sommes comme un pays, et tout le monde contre tout le monde. Moi-même, pendant 10 mois, je suis victime de toute qualité de bagaille, je joue toute qualité de reproche. Mais si vous avez un bagage clé que vous avez fait qui mal, qui te permet que vous-même dénoncer ça, vous avez fait déjà. Et nous-mêmes, c'est ça que fait à chaque fois. Nous disons, bon, nous là, nous connaissons que nous-mêmes, et pas mettre qui voit nous. Le fait est que c'est nous qui décidons de venir à n'importe quel moment. Nous sommes prêts pour nous aller. Mais ça c'est certain que ce n'est pas question de confiance. Bon, vous-même, qui est-ce qui fait confiance? Qui est-ce qui cherche? Est-ce que vous avez une fiche technique de chaque grain de monde qui est dans le pays pour dire moun ça sont moun yo ka faire confiance l'autre là pas faire confiance. Moi même pas connais il y a un registre ici qui a une fiche technique pour évaluer monde qui crédible monde qui pas. Peut-être que doit regarder comment tu arrivé dans conseil là donc on pas nous venir je nous viens dans conseil là nous très bien arrivé et à chaque fois on a parlé de conseil électoral là qui nous mal vient là-dedans seulement parce que c'est pas eux qui voient monde. C'est seulement ça. Et moi, je veux la République connaître ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec nous dans le conseil électoral. Parce que des fois, moi, il y a le monde qui parle. Il y a des gens qui jouent, mais il y a des gens qui ne parlent pas. Les gens qui parlent, ils n'ont pas de problème avec Guilain Bézadieu, ils n'ont pas de problème avec l'autre conseiller. Ils ont un problème parce que ce n'est pas l'équipe qui est là. Et même l'équipe là, vous comprenez ça qui passe parce que pas nous sommes capables d'imaginer nous ça qui passe avec au pont. Au pont, c'était un conseil de consensus, c'était tout le monde. D'ailleurs, c'était accord El Rancho qui était bail conseil électoral. Ça, tout à fait, était mais immédiatement, il n'y a pas gagné, il n'y a pas essayé, il n'y a pas gagné. Tout le monde pétait coquille. Conseil, ça pas bon, conseil, la recevoir toute fado du monde. Jusqu'à ce que vous deviez faire siège là, qui devine dire que c'est zombie qui vote président. Zombie, oui, moi, oui, et l'autre, qui t'a voté. Zombie, ça, d'ailleurs, yo revient mettre un conseil que yo senti confiant et confortable dans conseil ça et bien même conseil ça encore oui nature en fait qui compter zombie yo et puis ba président gagne compter même zombie yo voter yo bal gagne ça veut dire question c'est mon question de qui est-ce qui crédible qui est-ce qui fait confiance parce que normalement article 193 constitution en clair il dit mais qualité au monde gagner pour venir conseiller électoral. Ça nous-mêmes nous gagnons comme qualité. Dans l'article 289-1, il dit, mais qui secteur, parce que ça allait parler de questions de légitimité, ça fait, moi obligé de prendre temps pour me faire ça sortir. Il dit, mais qui gens, on doit identifier les gens qui viennent dans le conseil, mais différents secteurs, mais différents terres, et nommément cité. Et dans l'alinéa 2, il dit clair, si secteur ça a désisté, si secteur ça a pas voulu voir les gens, il pas intéressé voir les gens, le président a plein pouvoir pour désigner l'autre secteur. Là, on dit qu'on c'est là pas crédible, on a bien aimé expliquer à la population qui ça veut dire, parce que probité intellectuelle avec éthique dit ou doit la vérité, même si on a un problème, même si il y a une différence. Vous êtes capable toujours de problème parce que vous ne pouvez pas faire un conseil électoral à président Jovenel Moïse.
Pas pour un conseil électoral à président Jovenel Moïse. Mais c'est pas vrai douter, ça pas vrai dire pour tout le monde qui là te dit yo même yo pas fait, yo pas prendre le conseil électoral, ou pas gain droit ça, yo pas bon pouvoir ça. Et puis tout, qu'on y a la journée jodi, c'est normal. Yo gen doit besoin refond conseil qui gen moun yo gen contrôle, qui gen moun yo gen mainmise. Mais c'est pas ça qui a pral faire au bon élection. Parce que chaque fois, pas une élection ici qui pas contester d'ailleurs. Nous capable dire depuis les président Jovenel pral prendre investiture li gon statut parce que nous même pas étonner les a dit nous illégal nous bagaille il était gon statut oui tout moun yo pour la presse président inculpé jusqu'à ce qu'il arrive dans président assassiné moi pas ranger comme pour me prendre tout qualificatif yo c'est ça moi même moi clair pas prêter pour me tendre c'est président inculpé président qui ça président si président de facto si et si toutes les qualificatifs du monde jusqu'à ce qu'il arrive avec définition qui est claire président assassiné. Faut nous comprendre la République, faut que les gens qui attendent, qui regardent, comprennent la République, comprendre même acteurs ça yo qui réfléchir pour résoudre problème pays qui dit y a résoudre crise là, c'est artisan crise là yo et yo là c'est pas jodi yo là. Yo là y a continuer là. D'accord, on va ajouter. Bon, moi-même, ça m'a pas ajouté, m'a dit que tout le monde fait appel avec conscience par eux, dans tout ça a fait, parce que nous avons un grand pays qui mettait nous ensemble, les Haïti, et même si on a un conseil électoral ou pas dans un conseil électoral, même si c'est électeur, même si c'est candidat, même si c'est dirigeant parti, quel que soit côté arrivé, quel que soit rang social ou un seul barrage qui connecte au Haïti. Et moi-même, moi, fais appel à tout le monde que vous conscient, journée jeudi, côté nous est là, c'est pas être membre du conseil électoral qui est important. C'est garder qui côté pays qui côté la tomber. Un D à quoi c'est deux. Capable, ouais, ensemble avec le Premier ministre Ariel, avec les collègues sénateurs, membres du bureau du Sénat. C'est surtout à la demande du Premier ministre Ariel qui fait que la journée aujourd'hui, c'était une visite de courtoisie au Sénat de la République, aux honorables sénateurs. C'était une occasion tout pour nous échanger avec le Premier ministre Ariel sur tout ensemble de sujets d'actualité. La question de sécurité, la question d'élection, la question de gestion de la chose publique, la question de tout un ensemble de bagailles dont nous-mêmes nous avons eu l'occasion pour nous échanger avec le Premier ministre Ariel. Même question de monocéphale, bicéphale, tout et comme tu as dit, évoqué. Et je ne dis pas, la réalité c'est que nous convenus pour que tout le monde soit capable d'essayer de mettre les mains ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui sommes capables d'essayer le plus vite que possible, permettre au pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et bref, un retour rapide à l'ordre démocratique. Voilà en gros ça que nous sommes capables de dire, je ne dis à la presse par rapport à la présence du Premier ministre Ariel ici avec le bureau Sénat. Un D à quoi c'est deux. Nous là pour aller dans l'élection pour nous remettre sur rail la démocratie en Haïti. Et pour nous reconstituer l'institution, il faut adresser nous d'abord à ça qui existait déjà. Nous remercions parce que nous avons une bonne séance de travail, très constructif pour le pays, et que nous avons continué à travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Merci beaucoup, nous tous. Quelle élection pour votre Premier ministre? Bientôt, très bientôt. Merci. Un D à quoi c'est deux.
Je dis que la libération prisonniers politiques, ça n'a pas demandé, ce n'est pas une faveur que nous voulons demander au ministre de la Justice, de facto bien entendu, ou à Félix Vincent. Parce que prisonniers politiques, c'est un bagage comme si les conventions, accords, traités signés par Haïti, c'est un bagage comme si pièces, conventions, pièces, accords, ça même pas accepté. Donc c'est ça qu'il faut après quel que soit l'État qui fait partie de conventions, de accords, ça donc ils interdit ça de pour gagner ça les prisonniers politiques, ça dit que sur sol. Alors que dans le cas pas nous voyons que Anel Belizer, Baba, Skilik, ils ont près de 1 an, 6 mois, ça dit que dans la prison, jusqu'à présent, ils n'ont pas jamais capable, comme si capable de paraître devant le juge. Alors que vous connaissez que c'est leur constitution, donc tout le monde comme qui arrêté, non seulement les présumés innocents, et puis tout, les gondels de 48 heures pour paraître devant le juge naturel. Alors que monsieur prisonnier politique, nous exactement sous 2 ans là de prison depuis que Claude Jean, qui est commissaire gouvernement coup d'appel, il fait exprès que le bloquer dossier prisonnier policier, c'est-à-dire que pour convenance, c'est-à-dire que politique. Vous demandez libération prisonnier politique, Anel Belizer, Aberson Connect, Renal Coutois, tout le Gary Philemon, Babas. Nous voulons demander à Axel Vincent pour faire mettre le scène d'État. Et ça nous voulons demander. Ce pour faveur, nous demandé, ce n'est pas faveur. Nous juste demander ça. Pour mettre le scène d'État, pour y aller juger, pour nous plaider. Même gens, tout le monde doit pour y aller juger, Anel doit ça tout. Parce que même Clavor, article 323, code de sucre qui met la claire. Il dit même si nous devons pouvoir en cassation ce soir, préparatoire pour mettre la note. Aujourd'hui, il faut pouvoir en cassation. Mais il faut regarder l'article 323 pour mettre le sein d'État pour prisonniers petits en cassation. Comme ça. J'ai venu là pour nous mettre pieds à terre, pour nous mettre doigts à devoir prisonniers politiques. Quel policier, quel civil, tous ces gens, n'a dit Renal Coutois qui ça le fait, Adelson Godet qui ça le fait, Jean-Maxime qui ça le fait, nous dit assez pour un pays comme ça. Et n'a pas des docteurs, soit nous connaissons les docteurs, et monsieur c'est premier ministre aujourd'hui, c'est docteur barbecue, monsieur, c'est continuité de PHK en fait. Vous connaissez le gouvernement, ça me donne l'économie, ça là, il faut jamais arrêter au bâti, au foie. Mais pendant cette police qui a fonctionné, vous allez arrêter, la matisez, mettons la prison à nos jours. Nous, l'école va nous faire. Nous tuons Timounio, nous tuons Timounio physiquement, nous tuons moralement. Nous devons tuer Timounio net parce que Timoun, ça, mon papa est en prison. Qui ça la fait avec eux? Qui veut dire assez dans mon pays? Est-ce qu'il peut y vivre comme ça? Est-ce qu'il peut y être comme ça? À nos jours, même pas à faire dans nos pays. Vous demandez est-ce qu'il peut y être comme ça? Vous demandez est-ce qu'il peut y être comme ça? Ouais, je peux pas agacer là. Je peux pas m'enrager là. Il faut mettre la caméra comme ça net. Qui n'a pas de garage? Il faut nous aller en bien. Des premiers ministres, parce que je sais bien qu'il y a avec vous. Nous disons tout le monde, nous avons dit qu'il y a volté. Très bientôt, nous allons descendre devant la primature. C'est pas une heure, nous allons descendre devant la primature. Parce qu'il faut le faire voir passer en bas. Parce que c'est caché. Je sais pas, Genève, vous venez avec tout le PHK. Si on dit qu'on va faire élection, mais si on va faire élection, mes amis, mais par la prison des politiques, on a prison toujours. Moi, ça fait que c'est ça, la nouvelle école. Nous disons, monsieur, non, bien qu'on ait mal calculé. Très bientôt, nous allons virer ça. Merci. Libération prisonniers politiques.
marche jusqu'à ce que monsieur joue une libération. Parce que le pays n'a pas dirigé. Si le pays a dirigé, même à 10 ans là, moun pas qu'à passer. Côté l'armée, côté policier, yo tout là, yo pas qu'à faire rien. Je dis à 4 départements bloqués, moun a mouru et que yo même yo pas qu'à prendre responsabilité. Le pays n'a pas dirigé. Nous-mêmes, c'est tout le monde pour qui camper, qui pour demander libération tout prisonnier politique. Pressé. Tendez à quoi c'est deux. Caoutchouc a boulé. En pile la fumée. Tendez à quoi c'est deux. 10 feux son machine d'État. Comment situation est? 10 feux. 10 feux. Je mets 10 feux dans machine d'État. 10 feux dans machine d'État. Voilà. Machine d'État pour entrer. Il y a entré et commerce TDA, il y a pour entrer. Mais comment situation est? Regardez. Il y a ramassé affaire, il y a ramassé machine yo. Ça tape chercher la vie Bolaria mais machine qui tape chercher la vie Bolaria mais après ramasser affaire. Situation panique, en pile tension. Mais il y a couru fermer barrière. Mais on a vérifié plaque machine là qui c'est 07 304. Donc les policiers ont habité un feu qui est dans la machine là. Tendez à quoi c'est deux. Tendez à quoi c'est deux. Adel Belize, Gary Filemon, Kilik, RS Negro, Abelson Gonek, maintenant les policiers ont pour petite conscience, parce qu'Abelson Gonek, c'est pour la bataille dans le pays. Si je dis Abelson Gonek, il veut faire une pénitentiaire, c'est pour la police. Il faut qu'on manifester pour camarades. Avec dit, pas d'élection, pas d'élection, c'est libération prisonnier politique, qui est Adel Belize, Tibekan, Apollo, la libération. Tendez à quoi c'est deux. Ensemble, organisation politique de l'opposition, nous mettons bien en terre pour nous prendre direction de la RPA, pour nous dire, craser le conseil électoral ça. Pour ça, c'est comme l'État a gaspillé pour grand messie. Et nous allons profiter de parler avec Bini pour nous dire qu'en groupe, si ce qu'on fait quoi, sur ça qui aide nous, comme ressource naturelle. Parce que je dis, le pays, il prend en otage par 2% milliards si on Libanais juifs qui est américain derrière. Et bien je dis, c'est un contrôle de douane, c'est un contrôle de l'économie, c'est un fait importation.
Tendez à quoi c'est deux. Il a tiré, la police a tiré. Voilà. Regardez le policier, il a 9 mm dans le 9 mm qui dans le Je dis à la ville là qui tire sur la population. Et la tombée là, la police demande faire son capable. Je dis à la dot de pourri, la dot l'a fait. Et nous disons la dot l'a fait. La dot nous fait Pétionville nous aller. Mais c'est regardez, où les musiques là, nous Pétionville nous aller. Déplacer machine là. Pétionville nous aller. Nous avons créé une mission pour Pétionville. Et nous dit Pétionville nous aller. Pétionville nous aller. Blanche et avec gaz lacrymogène. Voilà, c'est ça situation. Et déjà, présenté au niveau des lois, voilà. Gaz, gaz. Gaz. Voilà, gaz. Gaz. C'est ça. Tendez à quoi c'est deux. Mais qui Jean pour abonner Chanel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur Chanel là.